Bonjour à tous, sommaire sportif en ce mercredi avec la Ferrari F12 TDF et la BMW M2. On parle aussi de Volkswagen et de sa nouvelle stratégie suite au scandale des diesels truqués. Non, les sportifs ne sont pas forcément gavés au turbo, une poignée d'irréductibles résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est le cas de la F12 Berlinetta que Ferrari vient de présenter dans une version encore plus radicale. Voici la F12 TDF comme Tour de France. Aucun lien avec l'épreuve cycliste. Ici, on fait référence à la compétition automobile qui se déroulait sur les routes de l'Hexagone dans les années 50 et 60. Sous le capot, on retrouve le V12 atmosphérique. Différence, la puissance est passée de 740 à 780 chevaux et le couple a été rehaussé de 690 à 705 Nm. Régime maxi annoncé, près de 9000 tours. Dans sa transformation, la F12 TDF a aussi perdu du poids, 110 kg. Son aéro a été retravaillé avec un spoiler plus prononcé, de nouvelles ailettes dans les boucliers et sur les ailes, ainsi qu'un inédit diffuseur actif. Les rapports de boîte ont quant à eux été raccourcis et le temps de passage amélioré de 30%. Ajoutez à cela des roues arrière pivotantes pour une meilleure agilité et les chronos tombent en conséquence. Le 0 à 100 est avalé en 2 secondes 9 et la barre des 200 atteinte en 7 secondes 9. Quant à la VMAX, elle culmine à 340 km/h. 799 exemplaires de la F12 TDF sont prévus à la vente. Une nouveauté que les spectateurs et participants des Ferrari Finali Mondiali auront la primeur de découvrir le 8 novembre sur le circuit du Mugello. La piste, c'est aussi l'un des terrains de jeu de la nouvelle M2. BMW vient de révéler les caractéristiques de son coupé sportif et son chrono sur le Nürburgring. Avec un temps canon de 7 minutes 58, sa principale rivale, la Mercedes A45 AMG, est larguée. Les 381 chevaux de la compacte à l'étoile, équipée d'une transmission intégrale, n'ont pas pu rivaliser face aux 370 chevaux de la sportive de l'hélice, stricte propulsion. Sa puissance, la M2 la tire de son 6 cylindres 3 litres biturbo, le même qui équipe la M235 qui est jusqu'ici le plus puissant coupé compact au catalogue. Au chapitre perf, la sportive détonne avec un 0 à 100 expédié en 4 secondes 3, à armes égales avec les M4 et M6. Fidèle au pédigré des bolides de la division Motorsport, la M2 reçoit un kit aérodynamique agressif, des jantes alu de 19 pouces et une double sortie d'échappement, pas de quoi passer inaperçu. Reste à connaître son tarif, qui pourrait tourner autour des 60 000 €, à confirmer d'ici son arrivée en concession prévue selon les premières rumeurs au printemps 2016. Pour finir, face à l'ampleur du scandale des diesels truqués, le groupe Volkswagen a ordonné, on le sait, le rappel des 11 millions de véhicules concernés. Mais au-delà de la remise aux normes, la firme allemande a décidé de revoir ses plans en profondeur. Outre des investissements réduits d'1 milliard chaque année et des nouveaux systèmes anti-pollution pour les futurs diesels, la firme compte déployer sa gamme de véhicules hybrides et électriques. Illustration même de cette nouvelle stratégie, l'arrivée prochaine d'une Phaeton zéro émission. La limousine, dont l'avenir était compromis, sera donc développée sur une plateforme spécifique qui servira même aux utilitaires légers. Selon le modèle, il sera possible de parcourir entre 250 et 500 km. Pour la Phaeton, Volkswagen assure déjà une autonomie d'importance, histoire de rivaliser, on l'imagine, avec la reine des berlines de luxe électriques, la Tesla Model S. À demain.